Internautes de partout, shalom, un bonheur, une joie pour nous capables de rentrer là dans leur émission Prière biblique. En fait, apôtre Paul, en 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, il fait Paul qu'on est souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. En pile fois, nous rentrons dans l'église, bon dit ça, il y a un langage qui est assez clair. Nous connaissons tout le temps, c'est des moments joyeux, des moments comprendre de festivités, nos moments quel content, c'est ça nous appeler pour nous vivre. Oui, parce que Jésus-Christ dit, il nous la paix. Ça veut dire qu'il faut nous gagner paix en dedans nous. Cependant, la vie de Jésus-Christ, les bonnes sur terre, c'est une vie d'équilibre. Chaque dire, tu as bien souffrance tout. Et Paul dit à son serviteur, le jeune Timothée, le jeune pasteur Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Comment fait apôtre là inviter Timothée venir souffrir ensemble avec lui et à plusieurs reprises il dit si vous avez part aux souffrances vous avez part aussi à la consolation, c'est-à-dire en pile monde ou pas ne créer comme ça pour consoler. Souffrance c'est des moments drôles, des moments d'amertume, des moments de douleur. Ok, c'est ça, nous appeler souffrance ou souffrir. Lorsqu'on a souffert, il n'est pas bien du tout, il n'est pas dans le pôle. Et la parole de Dieu nous invite non seulement à réjouir avec le Christ, mais à souffrir également avec Jésus-Christ. Souffrir à cause du royaume bon Dieu. C'est ça que fait, nous remettons texte ça. On a 1 Pierre, chapitre 4, verset 13, 12, 13. Pierre, c'est pas seulement Paul. Si c'est seulement Paul qui t'a fait comme ça, nous t'avons droit à mettre. Mais chaque fois où je fais une répétition, ça a un effet. Ça veut dire, là, c'est comme ça que une révélation pour les lecteurs, les lectrices de la parole de Dieu. En pile phrase, lorsque c'est eux-mêmes seuls qui, bon Dieu, révèle, on bagage, ou gain doute, mais l'autre, dans l'autre servant de Dieu a parlé, ou elle comprend même ensemble avec, ou bon cœur content. Son texte même qui dit ça, aucune prophétie, aucune révélation, pas qu'à un bagage particulier, et pas seul ou même pour gain révélation, ça, différent, ou pas qu'à un bagage, vous comprenez, c'est pas seul ou même qui est mon bon Dieu. Ah, mais, c'est pas seulement Paul qui parlait de la souffrance de Jésus-Christ, mais également Pierre dit, ensemble avec croyants, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Jésus-Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, c'est-à-dire qu'il est content, lorsque sa gloire apparaîtra en parlant de la gloire de Dieu. C'est même Jean-Paul, nous autres lisons, nous autres dit dans le texte, si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. C'est-à-dire, en pile monde capte un moment content, mais qui t'aime dire, ou même qui a souffert à cause de la parole de Dieu. Nous avons bien dit, nous pas dit, ou même qui a souffert dans n'importe quelle circonstance, parce que 1 Pierre 4 là, il dit que nul de vous, nous sommes au verset 15, en effet, ne souffre comme meurtrier, c'est-à-dire comme moun kap touye moun, ou voleur, comme moun kap bagay qui pas pour lui, ou malfaiteur, moun kap fait moun mal, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. S'ingérer, c'est-à-dire se mêler, s'immiscer dans les affaires d'autrui. C'est pas nous, puis gars nous souffrir comme moun kap fait mal, puis gars nous souffrir comme malfaiteur, puis gars nous souffrir comme moun kap mêler dans affaire moun, c'est-à-dire fait tripotage, intelligent, dit ou comprendre dans ça avec souffrance, pas souffrir dans bay menti. Mais il dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Paul, à travers le peuple Colosse, il dit pour ceux qui concernent les souffrances de Jésus-Christ, il apporte dans sa chair pour le corps de Jésus. C'est-à-dire, quand on parle le corps de Jésus, cela veut dire, cela fait référence à l'église, qui c'est le corps de Jésus-Christ. Paul dit, l'hypothèse de souffrance, l'accepte de souffrir à cause du corps de Jésus. Les apôtres ont souffert. Si vous allez en Jérémie chapitre 38, je crois, 38 verset 6, ou après côté laguer Jérémie dans une citerne à cause de souffrance. C'est-à-dire, là, nous montrons que la parole de Dieu montre que il y a un paquet de monde qui souffrit à cause de la parole de Dieu.
lorsque vous rentrez l'église, qui te me dire, lorsque vous êtes citoyen, ambassadeur du royaume de Dieu, vous êtes capable de dire, c'est une obligation, permettez-moi le terme, l'expression, l'obligation de souffrir avec le Christ. Et si nous avons regardé à travers la Bible, encore, nous avons vu combien Étienne a souffert. On a lapidé Étienne à cause de l'évangile. Et les apôtres, avant même leur mort, ils ont été tués. Certains d'entre eux ont été égorgés. Ils ont fait toutes sortes de méchanceté à cause de la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous, Daniel encore, de la force au lion, nous, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont été mis de la fournaise. Et parole, bon Dieu dit, ne soyez pas surpris et ne prenez pas comme une chose étrange le fait de souffrir pour la parole de Dieu. C'est-à-dire, la souffrance, c'est quelque chose qui est obligatoire pour le frère, pour la sœur. Jésus-Christ, comme étant l'auteur du salut, lui qui nous a apporté le salut, il a souffert. Jésus-Christ, il souffrit, lui-même qui est auteur du salut. C'est-à-dire, moi, je viens dire, dans le moment ça, puis il y a paix souffrance. C'est pas n'importe quel type de souffrance. Il y a des souffrances comme étant frère, sœur, royaume, bon Dieu. Lorsque vous venez, il faut courir derrière. Il faut voir pour qui sort souffrir. Je voulais parler avec quelqu'un qui peut-être l'a souffri à cause dans le manque, l'a mené, l'a traversé, ça n'a capable de brûler, une tempête, un typhon économique, un ouragan économique. Je viens pour te dire, tu dois persévérer dans la prière. Tu dois prier Dieu afin qu'il puisse t'ouvrir, ok, une issue, un chemin. Nous croyons que bon Dieu a une capacité, comme il disait à Abraham, sur la montagne, comme il a été dit à Abraham, Dieu pourvoira. En fait, comme Abraham avait dit à son fils, lorsqu'il demandait, papa, voici le bois, voici toutes choses, le feu, mais où est l'agneau de l'Holocauste? Abraham disait à son fils, Dieu pourvoira. Ça veut dire, je dis à un frère, à une soeur, garder nature souffrance. Premièrement, il est bon, il est évident de regarder la nature de ta souffrance. Si souffrance, c'est souffrance, pas qu'à manger, pas qu'à boire, pas qu'à payer l'école, nous prier pour bon Dieu capable d'ouvrir une porte et nous connaît Dieu au-dessus de sa demeure glorieuse. La ouvrir porte ciel, la voyer bénédiction sur en abondance, c'est carton rouge et me déclarer et m'administrer un carton rouge sur raseur dans la vie ou même qui rasait, moi bail carton rouge à raser, c'est pour le déplacer dans le nom de Jésus. C'est pas ce type de souffrance que je suis en train de parler. Ou même peut-être qui paraît comme pour le cas, c'est pour souffrance ça disparaître. Et moi, profiter, exhorter quelqu'un, mon frère, ma soeur, peut-être c'est sous complexe. Aujourd'hui, un travail que vous parlez, on dit peut-être priant minime. C'est comme moi recevoir une pitance salaire, et un salaire exécrable qui vraiment moche, l'aide. Mais laisse-moi vous dire, en Haïti, nous connaissons le proverbe ça. Je me rappelle un jour, et un frère a été dans mon église, mais le patap fait rien. Mais, bon, charpente, dans l'église là, mais qui était comme un père spirituel, il conseille, il dit frère, un tel, pas la peine de citer le nom du frère, ok, il faut faire réserve, il faut parler avec discrétion. Il dit frère, en Haïti, il nous dit, passe au parole, tu tout, puis tu es trouble. Et, il balle l'autre proverbe, il dit, dégoûter millions, passer par pisser. Mon frère, ma soeur, c'est vrai, tu as un diplôme, tu as votre licence. Vous avez votre licence, en fait, ou licencié, et vous êtes capable de master. Mais n'oubliez, ne méprisez pas les faibles commencements. Ça capable de arriver, j'entends salaire ou vous voulez recevoir, mais commencez quand même. Osez. Ou capable ou pas, j'en connais. Ça capable de arriver, c'est pas non refuser. Salaire exécrable, ça. C'est pas dans le même travail là, vous prenez capacité ou capable de code. À plus, tu peux avoir plusieurs cordes à ton arc, capable de plusieurs cordes dans l'arc. En fait, c'est oser travailler. Parce que c'est vrai, il n'est pas capable de faire grand chose. Mais, oser commencer ensemble avec lui. Soit joindre pour faire, oser commencer. Chercher quelque chose à faire. Ok, je t'exhorte de tâcher à chercher quelque chose à faire en vue d'obtenir de l'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins personnels ou bien aux besoins de ta famille. Amen. Ok, que souffrance ça a diminué. Et je profite de l'occasion de prier. Seulement tu dois obéir.
ok, de prier, ok, je prie pour que Dieu ouvre toute porte, ok, surtout porte financière pour capable rentrer, ok, non, destiné dans Canaan, la vie. Maintenant, le type de souffrance, il est question, vous voyez, voilà. Gen à cause l'évangile, gen qui ennemi yo. Imagine-toi bien, et ça fait Jésus-Christ dit, ne pensez pas que je sois venu pour apporter la paix, mais pour la division. Et Jésus-Christ dit, je vous donne la paix, je vous annonce la paix. Il faut faire grande attention quand Jésus-Christ parle aux disciples, à ses saints apôtres, les prophètes, à ses amis, et quand Jésus-Christ parle à toute la foule, là où il y a les scribes, les pharisiens et les sadducéens. Quand Jésus-Christ dit, je vous donne ma paix, il parle à ses disciples. C'est la paix que l'Église doit gagner entre eux, entre moi et mon frère, entre moi et ma soeur, ok, qui sont tous croyants, croyantes, ok. Mais quand il dit, nous parlons pas de souffrance dans le monde, il dit, ne pensez pas que je sois venu pour apporter la paix, mais la division. Dans ta maison, à cause de l'acceptation de Jésus-Christ, il y a un pile monde qui doit venir ennemi. Pendant qu'on baille l'amour, ok, continuez baille l'amour, continuez faire travail ou pas qu'on fait pour capable sans reproche dans la maison. Mais si en début de tout, moun yo vinn rayo, là, c'est la division. Parce que à cause de l'évangile, parce que n'oublie pas, l'esprit qui est en toi, c'est un esprit, je peux oser dire, qui crée la division. Dans le sens que il a séparé de tout l'autre l'esprit qui parle de Jésus-Christ. Tu as le bon esprit, tu as le Saint-Esprit. Et que les autres esprits, yo pas d'accord pour entrer en cohabitation, fusionner ensemble avec vous. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit se trouve quelque part, ou après lui-même, tout le monde qui part de nature à glorifier Dieu, de nature à exalter le nom du Dieu vivant, le nom du Seigneur d'Israël, ou après moun sa yo, y a écarté. Ça veut dire, ou pral une sorte de division entre toi et les personnes qui n'adhèrent pas à l'évangile, à la bonne nouvelle. En ce sens, tu auras à souffrir. Peut-être ta maman ne va pas avoir un bon œil, ton papa, peut-être ton frère dans la maison de laquelle vous habitez, il est capable de parler de bon œil. C'est-à-dire, on va souffrir là. Les gens qui te amis à cause de l'acceptation de la parole de Dieu, ou après moun ça devenu ennemi. C'est l'on vient souffrir à cause de l'évangile. Ou va souffrir à cause ou fait du bien. Ou va souffrir parce que on va exercer l'hospitalité. On va souffrir parce qu'on va recevoir moun à cause de l'évangile et que famille ou doit dire non, c'est un tel, tu devais loger chez toi, c'est pas lui parce que il n'est pas issu de notre famille, vous n'avez pas le même sang avec. Cependant, tu exerces l'hospitalité, tu suis la parole de Dieu, tu vois dans l'écriture, il est dit, en exerçant l'hospitalité, tu peux recevoir les anges. Tu ne vas pas exercer l'hospitalité en vue de recevoir les anges, mais tu vas exercer l'hospitalité comme étant, tu as le cœur de Dieu et au pral son bagage qui est normal. Ou pral gen moun qui ennemi ensemble avec vous. Ou pral gen moun qui ennemi ensemble avec vous, yo pral dou sacrer l'évangile, c'est ce qui concerne la résurrection que tu crois, ça yo même. Ou pral ou après gen pile moun qui a commencé à écarter. Ne soyez pas surpris. Et n'a qu'à apporter cette épidémie. Et je ne dis pas, il y a des nations à priver. Si tu as osé parler de Jésus-Christ, tu peux souffrir. Aujourd'hui, nous sommes dans une bonne nation. Comment expliquer cette bonne nation? La liberté d'expression, de croyance garantie par l'État haïtien, tu es tout capable de rentrer, ou comprendre ça parce que il est écrit dans la constitution haïtienne, puisque cela ne trouve pas l'ordre, la paix publique. Ça n'a pas dérangé. Ok, moun, mais il y a des nations où taillé, ou pas capable. Mais il y a des frères, sœurs qui sont capables de trouver quelque part, ou côté empêcher de propager la bonne nouvelle de Dieu. Et à souffrir pour cela. Eh bien, souffrant ça, puisque souffrir avec Christ. Ok? Avec Christ, bon Dieu a consolé et ou a partagé. Dieu a permettre que ou joigne la gloire de Jésus-Christ. Il y a pile moun également, qui souffrit tout.
peut-être, il y a un type de travail mon est capable de faire. À cause de l'évangile, il n'est pas capable de faire travail. Il y a des côtés où pas de travail à cause de l'évangile. On va souffrir. Il y a mon travail qui est capable utile pour payer la scolarité de ses enfants. Malheureusement, il ne peut pas payer la scolarité de ses enfants. Pourtant, il joue un travail là. Mais notre travail ça, il n'est pas capable. Notre travail ça, frère, bien sûr, pas capable sentir à l'aise. Il n'est pas capable de sentir à l'aise dans le travail là. Malheureusement, à cause pour qu'il y ait vie de sainteté, vie de chrétienté, ou pas qu'à travail. Ça veut dire que vous venez souffrir à cause de l'évangile. Ça veut dire, Jean-Pierre dit ne soyez pas surpris de la fournaise. Oui, l'évangile est souffrance. Paul dit Timothée, souffre avec moi comme étant un bon soldat. En osant ouvrir la bouche pour propager la bonne nouvelle. En osant avoir une conduite pieuse. Joseph a souffert. Joseph, peut-être, pour être capable de satisfaire volupté, le plaisir des sens, sa luxure, besoin corporel, il pouvait entrer en relation sexuelle avec la femme de Potiphar. Mais Joseph souffrit, les gars d'école, comme dit Paul, il traitait durement son corps. Il l'assujettissait pour être capable de purifier col. Il fait col souffrir. Paul dit, je traite durement mon cœur. C'est-à-dire, col rentre dans la souffrance. Ou même somme qui a conjugué des efforts ou pas rentrer dans l'impudicité. Tu souffres à cause de l'évangile. Ou même frère qui choisit pas vivre dans l'impudicité. Oui, je sais que tu as les moyens. Tu pouvais avoir des petits amis, mais à cause de l'évangile, tu trouves c'est anormal, tu trouves c'est absurde, tu trouves c'est ridicule, c'est insensé, c'est insane, ok, de te plonger, ok, dans l'impudicité, c'est bien. Il y en a d'autres qui pouvaient avoir de l'argent, l'opportunité, ok, pour commettre l'adultère, mais à cause de l'évangile, il dit non seulement, moi fais alliance avec bon Dieu, je ne peux pas tromper bon Dieu, je ne peux pas tromper madame, je ne peux pas tromper bon Dieu, je ne peux pas tromper Marie. Tout ça, tu souffres. Il y a un pilote, il y a un monde encore. Ça l'a recevoir son pitant salaire. Je retourne encore dans le dossier salarial. Mais qui trouvait des moyens pour ta rentrer dans la compromission, pour ta rentrer dans la corruption. Mais il ne choisit pas faire. Il y a des gens qui jouent des offres, il y a des jeunes filles qui acceptent de vivre sous toi qui est capable, inconfortable. Mais qui trouvait des gens qui étaient capables de dire bon, je vais te permettre de loger dans un logis très confortable en acceptant la compromission de compromettre ta vie. Tu n'acceptes pas. Tout ça, c'est la souffrance à cause de l'évangile. Mais même Jean-Timothée a souffert avec Paul. Souffre avec moi. Comme un bon soldat de Jésus-Christ, tu souffres comme un bon soldat de Jésus. Ou souffres comme un bon soldat de Jésus. Bravo! Continue malgré tout. Jérémie a souffert. On a mis Jérémie dans une citerne. Nous voyons dans Jérémie chapitre 38, c'est à l'aide du recours d'Ebed-Melech auprès du roi qui permettent que l'Allemand des pitié pour Jérémie. Il dit, mon roi, le prophète va mourir. Il ne trouve pas de pain. Il ne trouve pas de l'eau pour boire. Eh bien, le roi a accordé la faveur à Ebed-Melech qui allait intercéder en faveur du prophète Jérémie. Il disait aller chercher quelques 30 combien environ hommes et il tire la corde dans la citerne et releva tout à coup le prophète Jérémie. C'est-à-dire Jérémie, il plongeait dans une citerne remplie de boue, remplie la boue. C'est-à-dire Jérémie a souffert. Daniel a souffert dans la fosse au lion. À cause des principes de la loi divine qui stipulaient à cette époque on ne pouvait adorer. Et jusqu'à date, on ne peut pas adorer autre Dieu que le Seigneur d'Israël. Mes chers frères, sœurs, la parole de Dieu nous convie, nous invite à souffrir comme étant un bon soldat de Jésus-Christ. Souffrir pendant ne pas accepter compromettre. Gare à la compromission.
Souffrir pendant nous éviter la corruption. Souffrir pendant nous éviter plonger dans l'impudicité. Souffrir pendant nous accepter commencer avec un faible salaire. Souffrir pendant nous accepter l'adultère. Souffrir pendant nous pas mêler dans les affaires en évitant de s'immiscer, de s'ingérer, de se mêler dans les affaires d'autrui. Pendant ne pas faire tripotage. Souffrir à ne pas donner, ne pas donnant, s'il vous plaît, le mensonge. C'est tout ça en pilote bagaille. Même Jean-Paul dit, si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part aux consolations. Je vais prier. Mais laisse-moi conclure en disant que Jésus-Christ, l'auteur du salut, vous avez pu remarquer la gloire qui a été réservée à Jésus-Christ après la souffrance. C'est comme dit, il y a un chant d'espérance qui dit, les chants après le trône après la croix. Vous avez vu, le trône lui a été réservé après la souffrance. Et Jérémie, après être sorti de la citerne, vous avez vu comment il a été privilégié. Et laisse-moi vous dire, nous allons prier. Ou même cap souffrir, lamentation 3. Quand je pense à ma souffrance, quand je pense à l'absinthe, quand je pense à ma douleur, il y a des gens qui souffrent à cause des malades, mais ils disent là le caroga. Mais elle dit non, notre Dieu règne encore, son Jésus règne. Il accepte de ne pas aller visiter d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Et laisse-moi te dire, et je déclare que la guérison déjà germé et que vous avez campé sous des pions. Toujours été résisté, persévérer dans la prière. De même que Dieu a sauvé des gens qui ont été malades. Dieu a restauré leur santé. Dieu va restaurer ta santé. C'est le Père à Jésus-Christ, notre bon Dieu, notre bon Sauveur, notre doux Jésus. Je tiens en fait à te remercier pour ce bon moment, ce moment précieux que tu nous as permis de réussir. Merci Seigneur Dieu pour mon frère, pour ma soeur, qui t'est réunis autour de table, ça, pour t'invoquer bon nom, pour te remercier ou pour t'informer que souffrance est nature souffrance. Merci Seigneur Dieu parce que vous permettez que seul non, frère non, ouais, c'est pas seul lui-même qui a souffert comme état monde. Nous venons ouais souffrance là, Seigneur Dieu. Tout le monde qui a accepté comme Christ, comme Seigneur la vie, il y a part ensemble avec souffrance, il y a capable de part à la résurrection. Merci Seigneur Dieu, Jean-Pierre dit, parce que invitez-nous, venez souffrir. Pour inviter nous, Jean-Paul dit, rentrer dans la communion, dans la souffrance. Merci parce que vous choisissez nous, pour nous souffrir ensemble avec vous, pour nous capables de part à la consolation, pour nous capables de part ensemble avec grâce. Dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu, je déclare encore, dans la vie de mes frères et sœurs qui souffrent à ce moment. Il y en a beaucoup qui souffrent à cause d'une maladie et que ses parents leur disent en fait d'aller voir d'autres. Ils ont juré, ils ne vont pas voir aucun autre Dieu que toi, Seigneur. Et avec cette confiance, Seigneur Dieu, je prie pour que tu apportes, pour que tu délègues tes anges de pouvoir bien apporter la guérison au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, pour des sœurs, des jeunes sœurs qui ont dans le besoin. Mais elles ont refusé de compromettre, de mener une vie, Seigneur Dieu, de corruption, une vie tarée, une vie moche sur le plan biblique, dans le nom de Jésus. Je prie pour que tu bénisses ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui n'acceptent pas, Seigneur Dieu, de compromettre leur vie. Je prie pour que tu puisses ouvrir une porte et que tu bénisses ces mecs-là, Seigneur Dieu, qui t'acceptent, qui t'aiment et jusqu'au bout qui persévèrent. Je prie pour que tu bénisses des femmes mariées, Seigneur Dieu, dont leurs maris sont incapables de subvenir aux besoins, à leurs besoins. Je prie pour des hommes, Seigneur Dieu, qui parlent aucun, rien du tout. Qui parle, même j'ai lu, lorsque la pluie a venir, il regarde, il ouais, un petit nuage, qui parle rien de bonheur. Je prie au nom de Jésus pour que vous créez un chemin. Mon Dieu Israël, ouvrez chemin. Même si vous ouvrez chemin pour le peuple là, dans le désert. Moi prie au nom de Jésus pour capable ouvrir chemin pour vous. Ouvrez vous, Seigneur Dieu. Moi prie, Seigneur Dieu, pour frère mieux, pour soeur mieux, Seigneur Dieu, qui a souffert à cause, pour capable de consoler. Je déclare, le moment de consolation est venu. Je prie pour que tu consoles ma soeur qui souffre belle lurette. Je prie et je déclare la consolation dans la vie de ma soeur.
dans la vie de mon frère, là, dans la vie de cette jeune-là, Seigneur Dieu, de ce jeune-là, qui prie longtemps. Je prie au nom de Jésus, puisque monde qui n'a pas la souffrance, et même monde qui n'a pas ensemble avec consolation. Je prie pour que vous consolez dans le nom de Jésus. Moi, prie pour que vous séchiez, pour essuyer des larmes qui répandent dans le visage dans le nom de Jésus. Je prie pour que le soleil d'en haut illumine leur vie dans le nom de Jésus. L'Orient d'en haut, comme disait le prophète en Luc 1, l'Orient d'en haut nous a visité ce matin. L'Orient d'en haut, le soleil levant nous a visité pour éclairer nos ténèbres et que les ténèbres soient éclairées et qu'elles ne soient plus au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi je prie par le pouvoir Jésus-Christ nous a conféré en disant si vous avez de la foi comme un grain de sève, vous allez dire à cette montagne de déplacer. Et je déplace cette souffrance. Et au nom de Jésus, je déclare que la lumière du ciel se lève au nom de Jésus